Hello! Si vous suivez cette chaîne, vous savez sûrement que je suis passionnée par le métro. En général, ça intrigue pas mal mon entourage et mon audience, et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai cette passion particulière pour le métro. D'abord, comment je m'y suis intéressée? En fait, il y a 2 ans, j'ai emménagé à Paris pour mes études et il se trouve que mon appartement était situé en face de la ligne 6. Forcément, je la voyais passer tous les jours et ça m'intriguait énormément. Et tous les week-ends, quand je rentrais chez mon père, je lui disais, franchement, à chaque fois que je vois le métro, je me dis, c'est incroyable que ce truc existe dans la ville. Je me demande comment ça fonctionne, je me demande son histoire, enfin bref, j'étais toujours éblouie à chaque fois que je levais la tête vers la ligne 6. Et finalement, quelques mois plus tard, pour Noël, mon père m'a offert ce livre en me disant que sûrement ça répondrait à toutes mes interrogations. Donc ça a commencé à pas mal m'intéresser, j'ai lu ce bouquin, je me suis de plus en plus intéressée au métro à chaque fois que je l'empruntais, j'ai commencé à être de plus en plus curieuse et du coup au fil des mois j'ai vraiment commencé à développer une passion pour le métro qui s'est accentuée ces derniers temps. Je suis vraiment devenue passionnée par tout ce qui entoure la thématique du métro. Du coup, ça peut être un petit peu difficile de déterminer pourquoi j'aime ça, pourquoi ça me passionne autant, pourquoi le métro et pas le train, et pas le tram, et pas le bus. C'est pour ça que je vais essayer de dépasser un peu ma propre subjectivité et essayer de mettre en exergue des points qui font que pour moi le métro c'est un mode de transport et puis un sujet particulièrement passionnant qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse en détail. D'abord, ce que je trouve particulièrement intéressant à noter, c'est que les métros ont une identité particulièrement forte dans le patrimoine et l'urbanisme en général, parce que en fait un réseau de métro est toujours construit sur mesure pour une ville en particulier. On pourrait pas transposer le réseau de Paris à New York et inversement. On pourrait pas commander un métro comme on commande des chaises de bureau, parce que c'est vraiment un réseau de transport qui est très compliqué. Un réseau de métro, vu qu'il est en majeure partie souterrain, est forcément organisé par rapport aux constructions qui sont déjà présentes dans la ville. Et même je dirais que quand on a des réseaux historiques comme Paris, Londres, New York, eh bien c'est des transports qui deviennent indissociables d'une ville. Et du coup je pense que la conséquence de ce lien entre le métro et la ville fait que par rapport aux usagers il y a un attachement quasiment sentimental, même si vous vous en rendez pas forcément compte par rapport à votre ligne de métro. Parce que mine de rien, même si c'est juste du transport, que c'est juste 20-40 minutes par jour, eh bien ça fait quand même partie intégrante de la vie des usagers. Tous les jours vous prenez le métro au même endroit, tous les jours vous connaissez votre ligne, vous connaissez presque votre conducteur à force de le croiser tous les jours. Et alors ça, je parle pour moi, mais finalement ma ligne, ma station, c'est presque déjà être à la maison, parce qu'on sait qu'on va arriver à bon port, on sait qu'on a un mode de transport qui est rapide, qui est efficace, qui est sûr, avec une fréquence très élevée, et puis qui fonctionne jusque tard dans la nuit. Je crois qu'on a vraiment tous une histoire de dernier métro qu'on a réussi à attraper au dernier moment. Et puis je pense qu'on y est un peu plus attaché qu'à un arrêt de bus ou qu'à un arrêt de tram, puisque comme c'est un mode de transport en site propre, eh bien la station a beaucoup plus de caractère que juste un abribus. Et donc je pense que c'est ça aussi qui fait un peu le charme du métro, c'est qu'on a tous une histoire à raconter dessus, on a tous un truc qui un jour nous a attiré l'œil, on a tous une station de métro préférée, même quand on n'est pas forcément passionné par le métro comme moi. Donc c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que on peut en discuter entre nous et que on a tous une expérience différente par rapport au métro qu'on emprunte tous les jours. Ensuite, mon troisième point, qui est peut-être un petit peu plus développé que les autres, c'est que je pense que le métro c'est vraiment le mode de transport de toutes les prouesses. Pourquoi je dis ça? Bah déjà je vous en ai un peu parlé pour le métro automatique, qui est en soi une forme de métro qui est particulièrement innovante et fonctionne particulièrement bien. Mais il n'y a pas que ça comme invention par rapport au métro. Il y a aussi le métro pneumatique qui je pense mériterait une vidéo dédiée. Il y a aussi le métro à crémaillère.
Alors là pour le coup c'est vraiment très unique, c'est la ligne C du métro Lyon qui est à Crémaillère. Il me semble que c'est un exemple unique au monde et en fait qui a été fait sur mesure par rapport à la déclivité et à la pente. Il me semble que c'est une pente de presque 15%. Pour ceux qui connaissent Lyon, c'est le métro qui monte à la Croix-Rousse. C'est vrai que pour l'avoir emprunté, la pente est extrêmement forte et du coup pour pouvoir tirer le métro, eh bien c'est la méthode qui a été choisie pour succéder au funiculaire. Par exemple, il y a aussi le MF88 qui roule uniquement sur la ligne 7 bis et a pour particularité d'avoir des roues orientables. Le résultat n'est pas très concluant, mais c'est quand même intéressant de voir que finalement le matériel roulant des métros se développe encore beaucoup. Il y a encore plein d'innovations à faire, même si moi je suis pas du tout ingénieur et que j'y connais rien d'un point de vue technique. Je trouve ça quand même vachement intéressant de voir comment on fait pour imaginer un nouveau métro. Et justement ce que je trouve fascinant c'est de voir l'évolution de ce matériel depuis le début du métro. On l'oublie souvent mais bien évidemment le métro de Paris de 1900 n'a rien à voir avec le métro d'aujourd'hui. Là aussi pour le coup ça mérite une vidéo dédiée sur l'évolution du matériel roulant parisien, mais je trouve ça absolument fascinant de voir que un mode de transport qui a été mis en place il y a un siècle a réussi à totalement évoluer, totalement se modifier par rapport à nos besoins et par rapport aux évolutions technologiques, et que même si le matériel roulant a complètement changé, eh bien ce mode de transport est toujours et même de plus en plus populaire. D'ailleurs on n'a jamais fermé un réseau de métro alors que les siècles passés on a eu l'occasion de fermer des réseaux de tramway, des réseaux de trolleybus parce que ça paraissait plus utile d'en avoir dans la ville, ou alors c'était concurrencé par d'autres modes de transport. Et là pour le coup, une fois que les métros sont ouverts, ils continuent de fonctionner et à satisfaire la population. Et donc ça aussi je trouve que c'est un élément assez intéressant à remarquer qui est spécifique au métro. Je pense que ça a un lien avec la qualité de ce mode de transport. C'est quelque chose qui est vraiment très peu mis en avant je trouve. On entend souvent parler du métro quand il y a des perturbations, des accidents, des travaux, des fermetures temporaires, mais on parle très peu du fait que c'est un mode de transport d'excellente qualité. En particulier en France, puisque comme je vous l'ai dit, eh bien, la France est le berceau de nombreuses innovations technologiques liées au métro. Je pense qu'on se rend pas trop compte de la prouesse que c'est d'arriver à faire voyager des centaines de milliers d'usagers par jour, rapidement, avec une fréquence élevée, en arrivant à neutraliser les incidents vraiment rapidement. Moi c'est quelque chose qui m'impressionne énormément, surtout que je suis absolument pas calée sur l'exploitation, l'ingénierie, etc. C'est pas du tout mon métier, donc moi j'ai énormément de respect et d'admiration pour les gens qui font ça au quotidien. C'est d'autant plus admirable que le métro c'est un mode de transport qui est très complexe. Comme c'est un transport urbain qui traverse des zones urbaines préexistantes, on peut pas juste tracer une ligne reliant des stations comme on le fait dans Mini Métro, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis on n'a pas une marge de plusieurs kilomètres comme ça pourrait être le cas pour une ligne de train ordinaire, où quand on relie différentes villes, et bien évidemment on a plus de marge pour construire une ligne que pour un métro où tout peut se jouer à quelques mètres près. Et puis on peut pas simplement aménager un espace en surface comme c'est le cas pour le tramway ou le bus. Alors évidemment je dis simplement pour mettre en exergue le fait que le métro est très complexe à mettre en œuvre, mais je sais bien que quel que soit le mode de transport, il y a forcément des complexités inhérentes et que vraiment tout type de réseau est vraiment compliqué à mettre en œuvre. Mais voilà, quand il faut creuser le sol et transformer une ville en gruyère, eh bien c'est tout de suite plus complexe. Ça demande des investissements conséquents et puis ça se réfléchit en amont sur du très long terme, comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Donc du coup toutes ces complexités, ça en fait un transport qui est vraiment atypique à mes yeux, qui cristallise énormément de savoir-faire différents, de problématiques différentes, l'urbanisme, l'environnement, les défis techniques, technologiques, la satisfaction des besoins des usagers. Et puis un point qui me semble intéressant à soulever aussi, c'est la durabilité du matériel roulant, puisque je vous ai dit que le métro ça se réfléchit sur de très long terme. Par exemple, comme vous le savez, le numéro des matériels roulants de Paris correspond à l'année de l'appel d'offres. Par exemple, le MP59 ça veut dire métro pneu appel d'offres 1959. Et donc on a MP59, MP73, MF77, MF88, MF67, et donc c'est là que vous voyez que une grande partie du matériel roulant de Paris
date de plusieurs décennies et même si évidemment il a été rénové, eh bien il est toujours aussi solide et il dure très longtemps puisque on estime la durée de vie d'un métro à 40-45 ans voire plus. Et c'est là aussi quelque chose d'assez atypique. Est-ce qu'on serait serein de voyager dans un avion ou dans un bus qui date des années 60? Pas vraiment, en tout cas moi je passerai mon tour. En revanche, même sans rendre compte, eh bien on voyage dans des métros qui sont aussi vieux que ça et qui évidemment fonctionnent très bien. Et en fait, tous ces éléments font que je trouve que le métro a vraiment une histoire particulièrement forte. Et c'est encore plus vrai évidemment pour le métro de Paris, puisque c'est le premier métro en France. C'est tout ça qui me passionne, c'est l'histoire du tracé des lignes, l'histoire du nom des stations, l'histoire du matériel roulant. Pourquoi est-ce qu'un métro passe par là? Pourquoi est-ce qu'une ligne a changé de tracé? J'adore découvrir tous les détails qui font le métro tel qu'il est aujourd'hui. Et alors forcément, avec le métro de Paris, on est servi en termes d'anecdotes. Le week-end dernier, j'étais pour les journées du patrimoine à une visite guidée dans le métro de 2h30 et je me suis régalée parce que j'ai découvert plein de trucs que j'ignorais. On n'a pas du tout parlé de la ligne 6 donc c'est bien, j'ai découvert que des trucs que je connaissais pas, j'étais absolument ravie. Franchement j'ai l'impression que le fait de m'être intéressée au métro me le fait voir d'une manière totalement différente. Maintenant j'ai un filtre, j'ai comme des lunettes et chaque petit détail m'intrigue, m'interroge, alors qu'avant j'ai toujours eu un a priori positif sur le métro, mais voilà, je le prenais comme tout le monde sans me trop poser de questions. Et là maintenant je le vois de manière totalement différente, je trouve que tout est absolument fascinant à découvrir. Et puis il y a plein d'anecdotes, plein de questions à poser. Pourquoi est-ce que les carreaux du métro de Paris sont biseautés? Pourquoi certains terminus sont en boucle? Quelle est la dernière station à avoir changé de nom et pourquoi? Pourquoi est-ce que le métro est étroit? Bref, autant de questions que je laisse en suspens pour vous tenir en haleine. Après bon, moi rien que de voir la ligne 6 passer dans les airs, ça me rend heureuse, donc ça je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ma passion, que peut-être vous voyez le métro d'un œil un petit peu différent, un petit peu plus curieux, que peut-être demain quand vous prendrez le métro, vous penserez à moi en regardant un petit peu les détails de la station et les détails du matériel roulant. Je vous souhaite une super belle soirée, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt dans le métro, comme d'habitude. Salut!